la perversion, le détournement d'un processus ou d'une interaction dans le but d'obtenir des avantages, des prérogatives, c'est la corruption. Elle est partout, à travers le monde. Elle est dans le commerce, les affaires, la politique, l'université, l'école classique. Elle est présente, elle répond, oui, elle est partout. À titre d'exemple, nous avons le Royaume-Uni qui a interdit une enquête sur un réseau de corrupteurs qui avait accompagné une vente à l'Arabie Saoudite. Il s'agissait de 56 millions d'euros, ou encore, plus près de nous, les 10 millions de dollars prévus pour Haïti après le tremblement de terre. La corruption, elle provient d'une personne ayant un pouvoir de décision. Des fois, ce pouvoir de décision ne lui appartient même pas. Elle le vole pour profiter, pour abuser des autres. La corruption enrichit, mais la richesse obtenue à partir de la corruption est personnelle, mais elle détruit également. La destruction est pour tout le pays, elle est commune. Il nous faut agir. Car la corruption, elle se glisse dès qu'elle trouve une faille, une opportunité, un cadre législatif flou, un système judiciaire inadéquat, un manque de transparence et de liberté, ou encore lorsqu'il n'existe aucune politique de prévention, d'anticorruption et de prise de conscience de certaines valeurs. La corruption, nous devons le répéter à chaque fois, elle est partout. La Banque mondiale retient deux grandes classes de corruption. Elle parle de la corruption, la grande corruption, celle des décideurs politiques, et de la petite corruption, celle qui intervient dans l'administration publique. Ce n'est pas une notion nouvelle. Elle a toujours existé, mais elle s'est développée, elle s'est améliorée et elle gagne du terrain. Il nous faut travailler contre la corruption. Il faut l'arrêter. Sinon, elle arrête le développement du pays. Car elle atteint non seulement le développement, comme nous venons de le dire, elle affaiblit la capacité de l'État. Elle est mauvaise pour l'équité et la justice. Elle est mauvaise pour la santé. Les décisions de santé s'obtiennent à partir de la corruption. Avocats sans frontières Canada et le barreau de Port-au-Prince sont à leur deuxième formation sur la corruption. Il ne suffit pas de suivre les formations. Nous vous faisons confiance. Il faut mettre en application les instruments tant nationaux qu'internationaux que nous avons en main sans corruption. Il faut les appliquer. Avocats sans frontières Canada vise donc à créer des synergies, vise aussi à faciliter le partage d'expériences en faveur d'une lutte accrue contre l'impunité et la corruption. Nous agissons bien sûr en appui, en complémentarité et surtout en subsidiarité des principaux acteurs locaux ici en Haïti au front de ce combat. La corruption nous affecte tous et toutes et touche de manière disproportionnée les personnes vulnérables, y compris les personnes en situation de détention arbitraire. La lutte contre la corruption en est une de longue haleine qui suscite beaucoup d'intérêt et de mobilisation au sein de la communauté juridique en Haïti et au sein de la société civile. La présente formation vise donc à participer à cette lutte par le biais du partage de connaissances, d'outils et d'expériences d'ici et d'ailleurs qui puissent véritablement être utiles pour les acteurs de la justice, notamment des avocats et des greffiers, qui désirent s'engager dans cette lutte. La présente conférence inaugurale vise ainsi à dresser un portrait de la situation de la corruption en Haïti, notamment sur le plan du système judiciaire, et aussi à présenter le bilan d'institutions et aussi des leviers importants qui existent en Haïti pour combattre la corruption. Nous avons donc la chance aujourd'hui de compter sur des représentants de haut niveau de deux institutions phares en matière de lutte contre la corruption en Haïti, ainsi que des personnalités et des acteurs clés du système judiciaire et de la société civile haïtienne qui se sont démarqués par leur engagement en la matière. Au cours des prochains jours, des avocats membres de différents barreaux d'Haïti, du Québec, du Honduras et du Guatemala vont partager leurs expériences, leurs connaissances, leur savoir-faire
sur le cadre juridique national, international, sur les institutions existantes, mais aussi sur les mécanismes potentiels, les stratégies, les techniques de lutte contre la corruption et le traitement de dossiers de corruption. Ces dernières décennies, de nombreuses mesures législatives et institutionnelles ont été prises en Haïti afin d'endiguer la corruption. La Convention des Nations unies contre la corruption a été signée et ratifiée par Haïti. En 2014, comme vous le savez, la loi sur la prévention et la répression de la corruption a été adoptée. Plusieurs institutions clés en matière de lutte contre la corruption ont été créées, dont l'unité de lutte contre la corruption, qui a été mise en place en 2008 et dont nous aurons la chance d'en apprendre davantage aujourd'hui, qui est donc une des principales institutions devant lutter contre la corruption sous toutes ses formes en Haïti. On doit aussi souligner le travail fondamental qui est réalisé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en Haïti, ainsi que celui de plusieurs organisations de la société civile qui jouent un rôle très actif pour assurer un monitoring continu de l'action publique et exiger une reddition des comptes, notamment Ensemble contre la corruption, un partenaire important d'Avocats sans frontières Canada qui mène des actions de plaidoyer, de formation et de sensibilisation. De grands cas de corruption ont été dénoncés et rendus publics ces dernières années en Haïti, notamment l'affaire Petro-Caribé, grâce à un important engagement citoyen et de jeunes notamment. Ce sont des avancées extrêmement importantes qui, nous espérons, continueront à porter des fruits au cours des années à venir, en particulier sur le plan de la lutte contre l'impunité des cas de corruption. Nous sommes convaincus que c'est en établissant des exemples ainsi que des précédents sur le plan judiciaire que cette lutte contre la corruption pourra prospérer et que la justice pourra regagner la confiance des citoyens. En Haïti, la justice haïtienne a été interpellée à plusieurs reprises pour agir sur des cas de corruption. On peut par exemple penser à l'affaire Duvalier, dans laquelle une demande d'entraide judiciaire a été transmise aux autorités suisses. Cette demande a même mené à une première en Suisse par l'adoption de la loi Duvalier. Cette loi permet donc la confiscation d'avoirs avant qu'un jugement de condamnation n'ait été rendu dans l'État d'origine, lorsque le détenteur ne peut démontrer l'origine licite des fonds. Cette procédure a ainsi mené à la confiscation des avoirs de Jean-Claude Duvalier détenu en Suisse. La société civile haïtienne attend encore que ceux-ci soient restitués à Haïti. Le contexte de création de l'unité de lutte contre la corruption, une institution jeune, on pourrait dire, 17 ans, qui a été créée par le décret du 8 septembre 2004 dans le cadre du projet ECTAG 1 de la Banque mondiale. C'est un projet qui était venu en appui à la gouvernance économique de l'État haïtien. Il y a aussi 3 faits majeurs qu'il faudra relater, qu'il faudra certainement souligner dans le contexte de la création de cette institution. Tout d'abord, Haïti a ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption en l'année 2000, qui oblige l'État haïtien à entreprendre certains aménagements. Aussi, Haïti, de même côté, a également signé la Convention, je parle de signer, c'était en 2000, la Convention des Nations Unies contre la corruption, que nous appelons, qui est appelée, la Convention de Mérida. Et dans les lettres, au terme de cette convention, il y a une obligation qui est faite aux États de créer des organes anticorruption, des institutions qui doivent même lutter contre ce phénomène mondial. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'État haïtien ou un État tout court décide de ratifier une convention, il en découle certaines obligations. L'État se doit de faire des aménagements institutionnels, des mises en place législatives pouvant permettre à cet État de respecter cette obligation, ces engagements internationaux. Aussi, en 2003, il y a eu, dans ce contexte politique assez fragile que nous connaissons tous, il y a eu la publication par Transparency International de l'IPC,
indice de perception de la corruption. Indice de perception de la corruption. Merci. Donc, à ce moment, Haïti occupait la queue du peloton des pays les plus corrompus du monde. Donc, il fallait que l'État haïtien, au titre, en fonction de toutes ses responsabilités, ses engagements internationaux, prenne en charge cette lutte, exprime sa volonté à travers des mises en place institutionnelles et aussi législatives. Maintenant, en ce qui a trait à la mission et au mandat de l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, c'est un organisme autonome qui, à caractère financier, à caractère administratif, qui est placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. L'ULCC a aussi et surtout mandat, a aussi pleine juridiction, sur tout le territoire de la République, ce qui implique que l'ULCC dispose actuellement 5 bureaux au niveau de plusieurs départements. Il arrivera qu'un jour nous occuperons toutes les régions du pays. La mission qui nous est dévolue, c'est au terme de l'article 2 du décret qui crée l'institution, le décret du 8 septembre 2004. L'article 2 mentionne que l'ULCC a pour mission de travailler à combattre la corruption sous toutes ses formes au sein de l'administration publique. Donc, comme le président l'a mentionné, l'ULCC est le principal organe, la principale institution qui est dédiée à la lutte contre la corruption dans le pays. Nous intervenons dans toute l'administration publique et surtout dans tout ce qui a trait à la gestion qui est faite de tous les fonds publics. Que ces fonds se trouvent entre les mains d'une association, d'un ONG ou d'une entreprise publique, l'ULCC peut intervenir pour voir quelle est la gestion, quelle est l'orientation qui est accordée au fonds. Suite à l'adoption de la loi du 12 mars 2014, une loi que l'ULCC d'abord a élaborée, ce sont d'abord les services internes de l'institution qui ont élaboré cette loi phare, cette loi qui est venue transformer, vous l'avez certainement, qui est venue transformer l'arsenal juridique anticorruption haïtien. Il est évident que nous avions eu dans le code pénal quelques actes incriminés, quelques actes de corruption incriminés, mais c'est cette loi pratiquement qui est allée de façon plus aboutie et de façon plus approfondie sur les différentes infractions. À partir de cette loi, le champ de compétences, donc 10 ans plus tard, 2004-2014, le champ de compétences de l'ULCC s'est trouvé élargi. L'ULCC intervient désormais sur plusieurs d'autres actes de corruption relativement nouveaux, comme l'abus de biens sociaux, la répression des pratiques commerciales et bancaires.